Allez, le 9 juin, on vote pour les élections européennes. Ces élections consistent à élire les députés français qui vont aller siéger au Parlement européen, donc une des institutions de l'Union européenne. Les députés européens représentent les 450 millions d'habitants de l'Union européenne. Le Parlement européen, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il peut faire? Le Parlement européen siège à Strasbourg, donc quand des décisions sont rendues, mais les députés ont leur bureau et les commissions à Bruxelles, à côté de la Commission européenne. Donc le Parlement européen sera composé de 705 députés qui viennent de tous les pays composant l'Union européenne, dont 81 pour la France. C'est-à-dire que le Parlement européen a 3 grandes missions. Tout d'abord, c'est un contrôle de la Commission, puisque c'est le Parlement européen qui va désigner le président ou la présidente de la Commission européenne. Qui est un peu du coup l'exécutif, si vous voulez, un peu l'équivalent du gouvernement pour l'Union européenne. C'est aussi lui qui va élire le président, évidemment, du Parlement européen. Dans ses autres missions, il y a le vote et le débat sur les textes de loi. Les lois au niveau du Parlement européen s'appellent des directives. Et puis enfin, on a le vote des députés européens sur le budget de l'Union européenne. Quelques exemples concrets. Dernièrement, on a eu la loi sur l'interdiction des plastiques à usage unique. Vous en avez tous entendu parler. Et c'était une loi qui a été votée par les parlementaires de l'Union européenne. Ou encore la politique agricole commune, donc cette PAC dont on entend énormément parler dans l'actualité, qui est en fait des financements qui sont donnés par l'Union européenne aux agriculteurs. Et cette PAC, ses normes, ses conditions et ses montants sont débattus et décidés par le Parlement européen. Les députés vont siéger dans des commissions particulières avec des thèmes particuliers. Par exemple, on a une commission qui est chargée du travail, de la question du travail, ou encore une sur les questions maritimes. Et donc, ils vont devoir se spécialiser sur l'ensemble des compétences de l'Union européenne. Le Parlement européen a un fonctionnement auquel on n'est pas forcément habitué nous en France, puisqu'en fait c'est un parlement dans lequel il va y avoir des groupes politiques qui n'ont pas une majorité absolue seuls, et ils vont du coup devoir tout le temps négocier. Sur tous les textes, c'est un rassemblement de plusieurs groupes pour faire passer un texte et pour le voter. Et donc, comment sont formés ces groupes politiques? En fait, les plus de 700 députés vont se répartir dans différents groupes politiques. Alors actuellement, les 2 plus gros groupes, c'est le groupe PPE pour la droite conservatrice et le groupe SD pour les sociaux-démocrates. Et donc voilà, ça va être les 2 groupes majoritaires qui vont impulser un peu la politique du Parlement européen, en particulier parce que le président du Parlement et le président de la Commission européenne sont issus de cette majorité du Parlement européen. L'élection a lieu seulement le 9 juin, donc le dimanche 9 juin. Elle a lieu en fait sur toute la semaine dans l'Union européenne, mais nous en France on vote le dimanche. Donc chez nous c'est le dimanche 9 juin. C'est une élection à un seul tour, ce qui est un peu particulier pour nous, on n'a pas l'habitude. Donc il faut vraiment aller voter dès le premier tour, sinon il n'y a pas de deuxième chance. Et c'est une élection proportionnelle. Donc ça veut dire que on va voter pour des listes en réalité. On ne vote pas pour des candidats, on vote pour des listes. Chaque liste est composée de 81 noms. Et en fonction du score que fait chaque liste, elle obtient plus ou moins de députés. Donc, au résultat, si tu as, 15% de votes, tu vas avoir un nombre de députés déterminé. Alors, c'est vraiment des calculs assez compliqués. Donc, je ne vais pas les détailler là. Et on verra ça le lundi. Le nombre de députés ne sera pas donné le soir même parce que c'est un calcul compliqué. Mais dans l'idée, plus la liste est haute, plus la liste a un score important, plus elle a de députés. Attention, il faut faire au minimum 5% pour avoir des députés. En dessous de 5%, 0 député. Au-dessus de 5%, on commence avec 5 députés. J'essaie de te résumer la situation de ces élections européennes, ce qui n'est pas facile parce que le fonctionnement de l'Union européenne, c'est compliqué en soi et c'est pas si facile à expliquer. Mais s'il te reste des questions, n'hésite pas à me les poser. Et puis abonne-toi à ma chaîne YouTube ou Instagram.